deuxième de ma voiture. Toi, tu aides Yolo pour conduire. Arrête ça de comment il appelle toi? Mais les matériels, c'est autre chose. Mais t'as dit les financiers. Après, t'as demandé le matériel. Statut du pont et d'Imba, ben ça représente beaucoup pour nous parce que l'ensemble des tirailleurs de l'Afrique subsaharienne étaient appelés tirailleurs sénégalais. Donc un président sénégalais qui se déplace pour venir et offrir ça à la mairie de Sasselé, pour nous c'est hautement symbolique et ça montre bien que nos ancêtres ont participé à la libération de la France. Donc on est chez nous, on ne doit pas baisser la tête. Vous avez des bateaux? On peut le faire juste comme ça? Vous êtes venu en quelle année donc au État sénégalais? Ça doit être en 2018. Oh, mais c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux. On va courir après jusqu'à Paris même. Comment ça? Allez, notre maire! Le maire de Sasselé. C'est à lui de nous accueillir. Merci. Applaudissez, applaudissez. C'est-à-dire qu'à Chasselet, on ne manifeste pas. Chez nous, on a le devoir de mémoire vis-à-vis de ces soldats qui se sont sacrifiés pour la France. On est venu à Chasselet aujourd'hui pour venir rendre hommage à nos anciens tirailleurs sénégalais qui sont tombés sur le champ d'ici et ce village. Et pour montrer notre colère de ce qui se passe ces derniers temps avec la loi d'immigration où on est devenu le fardeau des politiciens pour eux, c'est nous le problème de ce pays, la France, alors que c'est archi faux, qu'on sait la vérité. Nous, on fait partie des gens qu'on travaille dignement comme tout le monde sait la réalité. Mais sauf qu'avec le ministre de l'Intérieur, il est en train de nous prendre... Il est en train de fermer toutes les portes de régularisation, car pour lui, nous sommes des délinquants. Nous ne sommes pas les bienvenus dans ce pays, alors que c'est archi faux. Si vous voyez aujourd'hui qu'on appelle la France, on ne peut pas dire que c'est grâce à l'immigration, mais la majorité, nous aussi on a construit la France parce qu'on a travaillé ici, on a cotisé comme tout le monde. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est ça, pour venir rendre hommage à nos tirailleurs d'abord, qui ont tombé sur le champ. On va essayer de faire la manifestation dans la dignité, il n'y aura pas de problème. Et pour montrer notre colère en tapant, c'est ça qui est la coordination, notre colère. Nous, pour montrer notre colère, il faut qu'on tape. On va taper et chanter pour montrer notre colère de ce qui se passe ces derniers temps. Vous allez tomber sur ce très beau monument de couleur soudanaise, donc où sont enterrés entre autres les 48 tirailleurs sénégalais et les 140 autres tirailleurs sénégalais qui ont été tués sur la ligne de front qui était entre Lantilly et Calvi.
on a rassemblé l'ensemble des corps des soldats africains ici, dans cette enceinte sacrée. Donc je vous demande de respecter ce lieu, s'il vous plaît. Merci. Il a marché. Mais j'ai dit oui, c'est mal. En plus, on a de l'argent pour mettre continuer. Mais nous, les vieux, c'est pas facile. On dit c'est bon pour ceux qui donnent du poids. Vous l'avez dit tout On n'a pas mis les soutiens. Non, non, non. Moi, je sais pas ce que j'entends. Les Blancs ont été parqués juste au petit chemin qui est là que vous avez dû traverser en venant. Et ils ont fait venir les soldats tirailleurs sénégalais de couleur noire jusqu'ici. Et là on voit, enfin bon, il y a des photos qu'on a retrouvées, on voit bien la forme du Mont Verdun. Et là il y avait donc les chars de la Wehrmacht, dont on a les numéros marqués sur le char, donc on sait que c'est vraiment l'armée allemande. Donc ils ont demandé aux tirailleurs sénégalais dont on voit les photos, les visages, parce que maintenant on a leur visage, on ne les avait pas leur visage avant. Maintenant ils ont un visage, c'est important. Donc on leur a demandé de partir en courant dans le champ, ils étaient libres de partir. Et c'est là que les automitrailleuses ont tiré pour tuer un maximum. Et donc il y en a ceux qui étaient devant ont réussi à continuer à courir. Donc c'est là que les automitrailleuses sont parties à leur poursuite pour les supprimer. Et ils ont même d'ailleurs roulé sur certains tirailleurs sénégalais qui étaient soit morts, soit grièvement blessés. Donc il y en a 48 qui sont morts ici sur place. Et donc là, emmenés par la pharmacienne de Chasselet et 2 infirmières, les Chasselois sont venus une soixantaine dans la soirée du 20 juin pour essayer de voir s'il restait encore des survivants. Et donc la pharmacienne, on a ses écrits, elle a trouvé un soldat, un tirailleur sénégalais, donc qui était appuyé contre le cerisier qui est là-bas au fond. Donc il fumait une cigarette et il avait les jambes coupées au niveau des genoux. Donc il était blessé, il n'était pas mort sur le coup. Et il est mort le lendemain de la gangrène. Voilà. Donc une soixantaine de Chasselois sont venus dans la nuit, ont donné une sépulture la plus décente possible à tous ces corps, parce que les Allemands refusaient que l'on enterre les corps des soldats noirs. Ils devaient mourir sur place. C'est la sémantique nazie, c'est ça. Les soldats de couleur n'avaient pas une existence d'homme. Le téléphone va tomber. S'il tombe, sous le c'est compliqué. On voit des noms. Vous arrivez? Oui, on Ouais, bah, parce que moi je veux les noms. ici reposent nos ancêtres, qui ont fait la guerre et qui sont morts pour la France. Donc aujourd'hui, on a organisé une commémoration pour venir visiter le cimetière. Mais malheureusement, la porte est bloquée. Ils ne nous laissent pas entrer pour faire la commémoration. Donc on est obligé de faire derrière les grilles. Donc ce qui n'est pas normal. Je voulais être avec vous aujourd'hui pour leur rendre effectivement un grand hommage et vous remercier pour votre lutte, pour la solidarité que vous avez entre vous. Et dans le contexte actuel où des gens se permettent, comme le ministre de l'Intérieur, de faire des rafles qui nous rappellent les plus mauvaises ondes, les plus sombres heures de notre histoire, il est temps d'en finir avec le racisme et la xénophobie. Il faut être là, présent. Et j'ai très mal au cœur pour vous que ces grilles ne soient pas ouvertes, qu'elles ne vous permettent pas d'aller à l'encontre de votre propre histoire. Votre collectif est déjà venu en 96, paraît-il, à Chasselet. Et ça s'est très mal passé. En 1996. Alors, bon, j'étais sur Chasselet, mais bon, malheureusement en novembre 96, j'avais des soucis personnels qui ne m'ont pas permis d'assister à ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas su, parce que j'avais d'autres problèmes à traiter à titre personnel. Donc, j'ai pas su. Ce sont les employés de la commune qui m'ont remémoré ce fait. Donc, c'est pour ça que peut-être que le gouvernement a pris cette décision. Parce qu'en théorie, en principe, moi j'aime bien que ce cimetière soit... Enfin, on voit bien, vous êtes dans un écrin de verdure. Ouais. Quand vous tournez le virage ici, vous trouvez ce monument. Vous vous dites, mais qu'est-ce que ça fait là ici, quoi? Ça interpelle quelque part. Hein?
Donc c'est une architecture soudanaise, hein, pour ça qu'on l'appelle le Tata. Un Tata, c'est en sansacré. Hein. Donc bien sûr, il est fait avec des techniques de la métropole, c'est-à-dire que c'est pas de la terre. Hein. C'est du moellon qui a été crépi et coloré, quoi. هللويا بالمعز وعنيلا ولا تبقيان قيف متاولا أكرم فيه مقنا تارو وعنيلا حقا بار الله بالمعجري ولولا نبي له عن الجنان مبو نبي وجيم القدر بلا قوه مرسلين يؤله به مجكانا تبلا من هلي فلله من وفاه الله فأكمل أمنا لرسالي لبار مهليو حبيبه بارسلين اللهم يا ربي سل يا أميمنا اللهم يا ربي سل يا رسولنا اللهم يا ربي تعالى الله يمرنا يا سيدنا والله ولنا والله أغنى Demain, donc je mettrai Fatia, Wallahu. Elle va avoir chaud. Sur l'Ikhlas, Voilà. tous les mois, tous les mois.